Nous sommes entrés dans la semaine du 14 juillet. Bonsoir à tous. Et nous avons proposé 3 soirées. Trois soirées avec comme titre ce vendredi soir la liberté. Demain, samedi, l'égalité. Et le dernier jour, et c'est dimanche, ça tombe bien, jour de faste, fraternité. Quelqu'un a fait remarquer avec humour qu'après chaque mot de la célèbre devise française, il y avait un point. Ce qui fait liberté point, égalité point et fraternité point. Je lis dans la Bible, dans le Saint-Évangile de Luc au chapitre 8 et à partir du verset 26, ce récit sur la liberté. Il est écrit que Jésus et ses disciples abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée, et lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Depuis longtemps, il avait des démons en lui et ne portait point de vêtements. Il se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux, dans ces cochons. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Et l'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne à ta maison, raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Et il s'en alla, publiant par toute la ville tout ce que Jésus lui avait fait. En écoutant la lecture de ces pages, je ne serais pas surpris que quelques-uns ne se posent intérieurement cette question. Comment ? Vous y croyez, vous, à cette histoire de démons ? Oui, j'y crois, parce que c'est écrit dans la Bible et que tout ce qui est entre les deux couvertures de ce livre, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un dira encore, mais enfin, vous croyez aux démons fourchus et cornus ? Je crois aux esprits de méchanceté. Mais contrairement à la croyance moyenâgeuse, je ne les affuble pas d'un trident et d'une queue fourchue. Oh, je sais très bien qu'au XXIe siècle, beaucoup d'hommes affirment à la légère d'ailleurs ne plus croire à Dieu ni à diable. On ne reconnaît plus au mal son caractère diabolique, sauf quand on en est victime. Dans ce siècle de la matière et de la machine, il n'y a plus de place pour le diable. Remarquez qu'il ne s'en porte pas plus mal, au contraire.
Il sait très bien, le malin, que les hommes sont frondeurs, qu'ils aiment beaucoup parler, mais qu'ils ne croient pas la moitié de ce qu'ils disent. Il rit dans sa barbe, le diable, quand il entend les hommes dire qu'ils ne croient plus aux puissances invisibles. Comment ne rirait-il pas quand chacun sait qu'en ce début de 3e millénaire, les sciences occultes prolifèrent un peu partout. Les cercles spirites n'ont jamais été aussi nombreux, et ceux qui y adhèrent appartiennent souvent à la meilleure société. Chevaliers de l'industrie, avocats, gens de robe, médecins ou détectives en mal d'avancement, et pour les moins savants, il y a la diseuse de Bonaventure. On voudrait être plus vieux de quelques semaines pour connaître sa destinée et contourner le sort, alors on va voir la dame qui vous tire les cartes. On voudrait être en communication avec un être cher qui est disparu et on va trouver le médium. Ou on va sur la place publique, ou chez nous par exemple une certaine madame A, je tairai son nom, qui un bandeau sur les yeux, les mains sous un pupitre, écrit l'avenir sur une feuille de papier. Et il y a là une foule de badauds, j'allais dire de nigauds, qui ne croient à rien, ni à Dieu ni à diable, mais qui sortent le gros billet pour recevoir un petit morceau de papier sur lequel est écrit un avenir sibyllin. À part ça, on ne croit plus à rien. Mais pour rien au monde, on ne voudrait passer sous une échelle. Et si par hasard on a dit quelque chose d'assez important, on ajoute « Vite, touchons du bois » ou « croisons les doigts ». On ne croit plus à rien, mais que l'on soit très à table, et voilà un malaise qui s'installe sur les convives. Aux États-Unis, les grands ensembles, les buildings comme on les appelle, n'ont pas de 13e étage. Sans transition, on passe du 12e au 14e. On ne croit plus à rien, mais que l'horoscope vienne à manquer, et voilà des centaines de milliers de gens désemparés, ne sachant plus comment diriger leur vie. Alors moi le crédule, je pose la question, pourquoi consulter les cartes si les cartes ne parlent pas ? Pourquoi avoir peur de passer sous une échelle s'il n'y a rien au-dessus? Pourquoi écouter le langage des étoiles si les étoiles ne parlent pas? Pourquoi consulter le médium si l'au-delà est une chimère? Pourquoi, je vous le demande, pourquoi porter des médailles, des chaînettes, des bagues, des bracelets magiques ou magnétiques, des talismans, des fétiches comme les indigènes d'Afrique centrale, si tout cela n'est que chimère? Comment pouvons-nous jeter un coup d'œil dans notre propre vie, sur le monde, et contempler tant de haine, tant d'innocents qui paient pour les coupables, tant de meurtres, tant de mal, tant de crimes, et ne pas voir que derrière le mal qui se fait, il y a une personnalité qui lui imprime sa vitalité? La Bible le démasque et l'appelle Satan, aidé d'une armée de démons. Il existe, croyez-moi. Et si dans nos pays civilisés, il a avantage, c'est son avantage de ne pas se montrer sous son véritable jour, allez demander aux missionnaires qui reviennent d'Afrique ce qu'ils pensent de ces nuits d'horreur où l'on sent comme aller toucher les puissances du mal à l'œuvre. Allez leur demander comment cette vieille négresse percluse de rhumatisme, qui peut à peine se traîner, se sent tout à coup libérée la nuit de ses sacrifices et entame en souplesse une danse au son envoûtant des tam-tams. Relisez le texte que nous avons lu, et vous verrez ce qu'en pense Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous serez mis en présence de la réalité des esprits immondes qui entourent l'homme de tellement près que dans certains cas ils vont jusqu'à l'habiter. La Bible nous révèle que ce sont des esprits révoltés
qui ont juré une haine implacable à l'humanité créée à l'image de Dieu et qui veulent posséder des corps avant d'entraîner les âmes dans la perdition. Il semblerait même, d'après le texte, qu'ils ont besoin de posséder des corps et que hors des corps ils sont comme tourmentés. La Bible nous dit qu'à défaut d'un corps d'homme, ils se contenteront d'un corps de pourceau. Deux missionnaires, les dames Francesca French et Cable, qui étaient dans le désert de Gobi, se sont un jour trouvés dans une situation particulière. Il y eut tout à coup, et tout près d'elles, un tourbillon de sable inexpliqué. Un Asiatique qui était là, et ces gens sont beaucoup plus sensibles que nous à ces choses, a simplement dit « Ce sont des esprits désincarnés à la recherche d'un corps pour l'habiter, et n'en trouvant point, ils se contentent d'un tourbillon de sable. » Les choses que je viens de dire, si je les avais dites il y a 30 ou 40 ans, on m'aurait ri au nez. Mais aujourd'hui, depuis les films comme L'Exorciste ou les recherches de la parapsychologie, les hommes s'interrogent et découvrent que la Bible est à l'avant-garde de la vérité. La Bible nous révèle que les démons ont une nature mensongère comme leur chef, qui est appelé le prince du mensonge. Ah, celui-là, c'est un séducteur né, un maître jongleur avec les mots, un prestidigitateur des synonymes. Il manie le vocabulaire de toutes les langues humaines avec une habileté consommée, et sa connaissance des mots n'a d'égal que sa connaissance du cœur humain. Un jour pourtant, et ici je vais me permettre de faire une allégorie. Alors ne la retenez que comme allégorie. Un jour donc, ce maître jongleur avec les mots a failli en avaler sa fourche de saisissement. Ça s'est passé en 1789. C'est-à-dire le jour où les Français ont commencé à crier « Vive la liberté !» Quand le diable et les démons ont entendu que les hommes parlaient sérieusement de liberté, ils en sont devenus verts de terreur. Et comme Louis XVI a réuni ses états généraux, Satan aussi a assemblé les siens. Et il leur a dit « Messieurs, la situation est critique. Quand j'ai des ennuis, cela vient toujours des Français. Voilà maintenant que les hommes parlent de liberté comme jamais ils n'en ont parlé auparavant. Messieurs, il faudrait sans tarder aller parler aux hommes de liberté, mais leur en parler d'une façon telle que tout en se croyant libres, ils restent mes prisonniers. » Et 3 démons se sont présentés pour aller parler de la liberté aux hommes. Le premier s'appelait émancipation, le second s'appelait libertinage, et le troisième s'appelait licence. Et voilà pourquoi Satan nous a toujours fait prendre des vessies pour des lanternes, et a toujours mis ces 3 mots, émancipation, libertinage et licence, sur le même pied d'égalité que le mot liberté. Remarquez que ce pauvre possédé dont nous avons lu l'histoire présente une analogie frappante avec notre 21e siècle. Cet homme pouvait se croire libre. Il avait des prétentions à la liberté. Un autre évangile nous apprend, c'est le même récit, qu'on lui mettait des chaînes aux mains et aux pieds. Mais même les plus fortes ne lui résistaient pas. Il était libre, lui, assez libre pour rompre ses liens. Savez-vous qu'il y a un psaume prophétique qui a été écrit il y a presque 3000 ans et qui parle des événements que nous vivons aujourd'hui? C'est le fameux psaume 2. Voilà ce qui est écrit. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils?
Et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son Christ? Brisons leurs liens et libérons-nous de leurs chaînes. N'est-ce pas là le langage de notre siècle? Brisons leurs liens, libérons-nous de leurs chaînes. Brisons les liens du dimanche appelé traditionnellement le jour du Seigneur. Ce n'est plus le jour du Seigneur, c'est le jour du tiercé, c'est le jour de la sauterie. Libérons-nous d'une idée périmée, ne soyons plus asservis, ne soyons pas asservis plus longtemps à une idée qui a vieilli. Vive la liberté! Brisons les liens du mariage. Vive le mariage à l'essai, vive l'amour libre. Que les femmes cessent d'être soumises à leurs maris, que les maris cessent d'avoir de la considération pour leurs femmes. Le divorce et l'éclatement de la famille sont peut-être au bout, mais qu'importe, vive la liberté. Que les enfants s'émancipent de l'autorité de leurs parents. Obéir, c'est vieux jeu. Que les jeunes filles et les jeunes gens s'émancipent. Vive la surbaume, la rêve partie, le joint, les nuits à découcher, entrer vierge dans le mariage, c'est une bienséance fanée. Vive la liberté! Ces choses ne sont-elles pas monnaie courante aujourd'hui? Est-ce que certains, en m'écoutant, n'écarquilleraient-ils pas les yeux en disant « Mais enfin, d'où qui sort celui-là? De quel musée sort-il ?» Les rôles sont inversés, comme chez ce forcené qui a dû se dire « Mais ce sont eux qui sont des esclaves. Moi je suis libre, et la preuve la voici, moi je brise mes liens. Moi je suis un homme libre. » Il pouvait se croire, se prétendre libre et le clamer haut et fort. La première chose que je découvre en ce qui concerne cet homme, c'est que non seulement il pouvait briser ses liens, mais c'est qu'il vivait dans les sépulcres. Sa vie, chose étrange, n'était pas dans la maison des vivants, elle était dans la maison des morts. Si nous avions le temps d'étudier l'Ancien Testament, nous verrions que, à cause de sa fréquentation des sépulcres du cimetière, cela voulait dire que cet homme était plongé dans l'occultisme. Il trafiquait avec les esprits diaboliques, avec les esprits des morts qui s'étaient emparés de lui. Dans sa vie, cela avait commencé, comme dans la nôtre d'ailleurs, de façon bien anonyme, bien anodine sans doute. Un jour, un copain de classe lui a dit « Dis donc, tu connais ton horoscope ?» Il a dit « Non. »« Tu ne sais pas de quel signe tu es ?» Il a dit « Ma foi non. »« Tu devrais voir. » Et c'est ainsi que ça a commencé par lire l'horoscope. Ou bien, une fille s'est approchée d'une copine et a dit « Tiens, laisse-moi lire dans les lignes de ta main. » Oh, je lis, tiens, tu ne te marieras pas avant 25 ans. L'autre a ri, un peu jaune bien sûr, et on a continué à lire dans les lignes de la main. Oh, c'est pas bien grave. Et lui, comme nous, on en a ri la première fois, déjà un peu moins la deuxième fois, puis plus du tout la troisième fois. On a commencé à prendre la chose au sérieux, puis on est allé plus loin. On a porté au doigt, au poignet, des bagues magnétiques qui portent chance et qui sont censées apporter le bonheur, des colis fichés au cou dans son porte-monnaie ou dans son portefeuille. Puis cet homme, ce garçon, dirons-nous, a été invité à une séance où l'on faisait tourner les tables, et ainsi, pas à pas, il est allé de plus en plus loin. De la magie blanche, il est passé à la magie noire, et là, les démons qu'il invoquait, voyant la porte ouverte, ont plongé dans son âme jusqu'à en faire leur habitation. Et c'est ainsi qu'on peut, comme cet homme, et sous prétexte d'être libre, devenir véritablement des esclaves de Satan. La deuxième chose qu'on apprend de lui, c'est qu'il était nu.
Il avait passé par-dessus bord tout sentiment de pudeur. Et cela, c'est aussi de notre siècle. Quelle liberté dans la tenue vestimentaire, dans les films, sur la plage, dans les manifestations gays, en littérature. Ce sont les cinémas pornographiques qui prospèrent. C'est la liberté poussée jusqu'à la licence. C'est l'émancipation de la pudeur, de la respectabilité, des lois naturelles ancrées au plus profond de l'homme. Autrement dit, c'est la liberté expliquée par les démons. La troisième chose qui nous est rapportée dans un autre évangile, c'est que cet homme était non seulement impudique, mais qu'il était tantôt dans les sépulcres, tantôt sur les montagnes, tantôt en haut, tantôt en bas. Sa vie, c'était monter, descendre, monter, descendre. Quand il était en haut, il voulait être en bas. Puis quand il était en bas, il voulait être en haut. Le matin dans la joie, le soir dans la tristesse. Il avait une vie de haut et de bas, alternant l'espoir et le désespoir, criant sa joie, hurlant sa tristesse. C'était une vie en dents de scie. C'était un instable, touchant à tout et ne s'attachant à rien. Un perpétuel insatisfait, passant d'un extrême à l'autre, du calme plat à la colère la plus violente, vous embrassant un instant, vous poignardant l'instant d'après, avec des sautes d'humeur absolument imprévisibles, un fichu caractère, un parfait paranoïaque qui faisait souffrir tout le monde autour de lui. Quelqu'un, à m'écouter à cette description, devra peut-être dire, mais ça c'est moi, ma vie c'est ça, ma vie elle est comme les montagnes russes, ça monte et ça descend, ça monte, ça descend, et je finis toujours par me retrouver en bas. Ah mes amis, c'est toujours ce qui arrive quand on n'est pas maître de soi-même, ou plutôt quand on a à soi-même un autre maître que Jésus-Christ. Ça finit toujours en bas. La quatrième chose qu'on apprend de lui, c'est qu'il était entraîné dans les déserts. Et c'est ici que la lumière se fait, que son comportement s'explique. Remarquez que ce n'était pas lui qui entraînait les démons dans le désert. C'était les démons qui l'entraînaient. Et cette petite phrase nous apprend que lui, qui se croyait libre, qui se disait libre et qui le criait bien haut, il était en réalité esclave, au point d'aller là où normalement il n'aurait pas été, et de faire ce que normalement il n'aurait pas fait. Jésus-Christ a dit, vous êtes esclaves de ce qui a triomphé de vous. La liberté expliquée par Satan, c'est un esclavage. Prenez par exemple ce pauvre ivrogne qui déambule dans les rues de sa ville, pas très stable dans son équilibre et qui d'une voix pâteuse dit « Moi, je suis un homme libre ». Il se croit libre, le malheureux. Mais il est si peu libre qu'il y a des rues de la ville où il n'ose plus passer, parce qu'il a des dettes dans tous les bistrots. Un autre dit « Moi, je suis libre, je suis un libre penseur même. Je pense comme je veux, comme il me plaît. » Et le malheureux ne se rend pas compte qu'il est tout simplement conditionné par la publicité. Un autre vous dit, d'une façon hautaine, « Moi, monsieur, je suis libre. Libre de dire ce que je veux. Je n'ai pas de porte de derrière, moi. » Et le malheureux ou la malheureuse ne s'aperçoit pas qu'il est esclave de sa langue et qu'il dit toujours beaucoup plus qu'il ne voudrait dire. Mais tout le monde aime proclamer sa liberté. Tout le monde dit « Moi, je suis libre. » Vous êtes libre? Cher ami, vous êtes libre? Oui, je suis libre, bien sûr, je viens de vous le dire. Eh bien, justement, il y a notre ami commun qui est malade, il est à l'hôpital depuis 15 jours.
vous ne pensez pas qu'on devrait aller le voir ce soir? Vous êtes libre? Ah, excusez-moi, mais ce soir, je ne suis pas libre. Ah, moi qui croyais que vous étiez libre. Cher ami, vous vous souvenez des paroles un peu hâtives, pas très gentilles, ni tout à fait vraies que vous avez dites l'autre jour à l'adresse de quelqu'un? Vous vous souvenez? Ne pensez-vous pas qu'il faudrait aller réparer ces choses-là et s'expliquer, au besoin s'excuser? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, c'est vrai, mais figurez-vous que justement je ne suis pas libre. Ah, moi qui croyais que vous étiez libre. Cher ami, figurez-vous que ce soir nous organisons 3 jours de conférences évangéliques, 3 soirs. L'orateur est plus qu'intéressant, il est captivant. Tous ceux qui y viennent une fois, y reviennent volontiers. Je vous invite. Vous m'accompagnez ce soir? Ah, mais... excusez-moi, mais justement ce soir, je ne suis pas libre. Ah, mais moi qui croyais que vous étiez libre. Alors, venez donc le jour suivant, demain ou le 3e. Comment, vous n'êtes pas libre non plus? Pourtant, à vous entendre, vous êtes tellement libre. Ah, mes amis, la belle liberté que celle-là. Si on ne se libère pas de cette idée de la liberté, il est à craindre que cela ne conduise ailleurs qu'au pied du Sauveur. 5e, je voudrais voir avec vous le remède que les hommes ont appliqué à cet homme. Et là, nous sommes en plein délire, en pleine loufoquerie. Pour le libérer de ses passions, de ses péchés, de ses démons, ils lui ont mis des chaînes pour le libérer. Comprendra qui pourra. Ce n'est pas en mettant des chaînes à quelqu'un qu'on peut lui faire recouvrer la liberté. C'est du plus haut ridicule. Pourtant, n'est-ce pas ainsi que nous agissons? Tant qu'on n'est pas libéré par Jésus-Christ, il y a des passions qui nous dominent, qui nous enlacent et dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser. Pour les vaincre, nous faisons comme dans cette histoire, nous mettons des chaînes autour de nos passions. Nous y mettons les chaînes de nos bonnes résolutions, ou bien les chaînes de la religion, la chaîne des 10 commandements de Dieu. Certains y ajoutent encore la chaîne des 7 commandements de l'Église. Ça fait 17 chaînes en tout. Et on s'aperçoit que nos passions, nos vices, nos tempéraments colériques ne changent pas. Alors que fait-on? On s'analyse, on regarde sa vie en face sans tricher. Certains se découvrent, par exemple, le démon de la goinfrerie, et ils se disent, il faudrait faire quelque chose. Oui, mais quoi? Eureka, j'ai trouvé. On va mettre des chaînes à goinfre. Et justement, voilà l'époque du carême, à peu près l'équivalent chrétien du ramadan musulman. Voilà le ramadan ou le carême qui s'approche. Alors, pendant toute la période du carême jusqu'à Pâques, plus de chocolat, plus de tripaille, plus de cochonaille, plus rien, on met goinfre au régime. On met des chaînes sur goinfre. Mais on s'aperçoit que goinfre n'est pas mort pour autant. Au contraire, il n'a jamais été aussi bien en vie. Et il compte. 1, 2, 3, 4, 5... Qu'est-ce qu'il compte? Il compte tous les jours qui le séparent de Pâques. Et croyez-moi, si le mardi gras, il avait un démon, quand Pâques arrive, il en a 7. Mes amis, soyons modestes. Ne prétendons pas enchaîner nos péchés et nos passions. Avouons plutôt que nous sommes enchaînés par eux. Et si nous l'avouons, si nous l'admettons honnêtement devant Dieu, c'est alors que paraîtra Jésus-Christ. Voyez ce qui se passe alors. Jésus paraît dans la vie de cet homme,
et du coup, sa vie ne sera plus jamais pareille. De même, si vous laissez Jésus-Christ entrer dans votre vie, cette promesse de l'Écriture s'accomplira. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Regardez ce qui se passe. Le Seigneur entame le dialogue, non pas avec cet homme, mais avec celui ou avec ceux qui sont à l'intérieur de sa vie. Il parle au gardien, au geôlier de cet homme. C'est exactement ce que fait Dieu quand il s'adresse à nous. Il s'adresse à nos péchés, à ce qui nous tient captifs, à ce qui nous lie, à ce qui nous perd, à ce qui nous fait mal, à ce qui est à l'intérieur de nos vies. C'est là, au travers de la conscience qu'il s'adresse. Et pourquoi s'y prend-il de cette façon? Parce qu'il devait triompher de ce qui avait triomphé de nous. Dieu nous aime, c'est la promesse de la parole de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde, est-il écrit. Il nous aime, mais il déteste, il hait le péché, ce qui est à l'intérieur de nos vies, l'offense et qui nous rend malheureux. Il veut nous libérer, et s'il est venu sur cette terre, le Seigneur, ce n'est pas pour nous éblouir par son caractère de fils de Dieu, par sa puissance, par ses miracles. Il est venu essentiellement pour vaincre nos geôliers et pour prendre nos péchés à son compte. La Bible nous apprend qu'il a pris tout cela sur lui à la croix du Calvaire. Tous nos péchés, est-il écrit, ont été mis sur lui et il les a entraînés avec lui dans la mort. Il a triomphé de Satan dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection, si bien que maintenant, dans le cas de cet homme, ce sont les démons qui se sentent prisonniers. Ils vont essayer d'argumenter, mais ils devront vider les lieux, car quand Jésus-Christ parle, l'enfer tremble et sort. Et quand un homme appelle Jésus-Christ dans sa vie, quand il invoque le nom du Seigneur, l'enfer que cet homme porte dans son cœur tremble et sort. Le Seigneur peut alors dire à cet homme, « Va en paix, tes péchés ne sont plus. » Si vous êtes cet homme, vous pouvez être libéré aujourd'hui par la puissance de l'Évangile, car la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour celui qui croit. Je voudrais maintenant vous poser une question. Dites-moi, qu'est-ce qui vous tient? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui a triomphé de vous? Quel est l'obstacle à votre salut? Vous voudriez être un nouvel homme, une nouvelle femme, et cela depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui vous empêche de l'être? Quel en est l'obstacle? Peut-être, direz-vous, penserez-vous, ou direz-vous dans un soupir, « Ah, s'il n'y avait qu'un lien, s'il n'y avait qu'un obstacle dans ma vie, et si vous saviez, il y en a 100, et je ne m'en sortirai jamais. » Sachez qu'il y a de l'espoir pour vous, car il ne peut pas y avoir plus de liens, plus de péchés, plus de démons, plus d'obstacles dans votre vie que dans la vie de cet homme. Avez-vous lu le nom des démons qui étaient en lui? Il s'appelait Légion. Je ne sais pas si cela se réfère à la Légion romaine, mais ça veut dire qu'il y avait en tout cas 2000 ou 3000, il y en avait 2000 ou 3000 démons, d'après le nombre des pourceaux qui sont allés dans le lac. Il y avait au moins 2000 démons en lui, c'est-à-dire 2000 problèmes. Il était noyé dans ces problèmes. Mais le Seigneur est venu et l'a rendu libre. Demandez à Jésus de vous sauver. Il a fait une promesse. Il a dit, celui que le Fils a franchi, il sera réellement libre. Et cet homme est devenu libre. Il a été transformé. Il a été converti d'un coup. Et il n'a plus jamais été le même homme. Jugez-en par ce qui suit.
En premier, on le voit assis aux pieds du Seigneur, assis. Lui qui ne connaissait pas le repos, enfin il est assis. Lui qui montait et qui descendait sans cesse, dont la vie était une agitation perpétuelle, enfin la paix est descendue dans son âme. Qui, je vous le demande, qui décrira jamais le repos qui était maintenant dans son cœur? Comment pourrais-je, moi, vous décrire la paix qui est venue dans mon cœur le jour de ma conversion? Cette paix intérieure à laquelle j'aspirais depuis des années, enfin le Seigneur me l'a donnée. Et non seulement il est assis, c'est le repos, mais la Bible dit que, comme les disciples sont assis aux pieds de leur maître, il est là comme un disciple aux pieds de Jésus. Il n'est plus entraîné comme avant. Il est là volontairement. Une force plus grande et plus douce le maintient aux pieds du Seigneur. C'est l'explication non seulement de son attitude, mais aussi de la mienne. Si vous me demandiez pourquoi le dimanche matin je vais au culte, me mettre, en quelque sorte, aux pieds du Seigneur, je vous dirais, mais c'est parce que le Seigneur m'a libéré. Il est maintenant devenu mon tout. Il n'y a plus d'autre place pour moi maintenant que d'être là où il est et où il m'invite à être. Et si même, justement, nous sommes dans la période du Tour de France, et si même le Tour de France devait passer devant chez moi un dimanche matin à l'heure du culte, je n'ai rien contre le Tour de France. Je n'ai rien. Ni contre la Coupe d'Europe de football, ni contre l'escalade en montagne. Mais le monde m'a offert tout cela et ne m'a jamais satisfait, et je n'ai jamais été heureux. Le monde ne m'a pas sauvé par son abondance, mais Jésus est venu dans ma vie et il m'a tout donné. C'est pourquoi ma place, à l'heure du culte en particulier, est à ses pieds. Maintenant, c'est là que je dois être et pas ailleurs. Remarquez aussi que non seulement il est assis à ses pieds, mais il est vêtu. Son impureté est partie. C'est-à-dire que la liberté de Jésus-Christ lui fait recouvrer sa dignité d'homme créé à l'image de Dieu. Plus jamais il n'y aura sur ses lèvres de propos malsains, d'histoires grivoises et salaces. Désormais, quand il n'y aura à la télévision que de la gauloiserie ou de la très haute infidélité, il appuiera sur la touche d'arrêt. Car ce n'est pas seulement le dehors qui est nettoyé chez lui, c'est le dedans. La Bible dit qu'il est lavé par le sang de l'agneau, et si vous pouviez voir son âme, vous verriez qu'elle est aussi vêtue, revêtue de ce que la Bible appelle le manteau de justice de Jésus-Christ. Son âme qui était si noire l'instant d'avant est maintenant revêtue de la lumière de Dieu. Ainsi, premièrement, il est assis à ses pieds. Deuxièmement, il est vêtu. Troisièmement, le voici dans son bon sens. L'équilibre est rétabli dans sa vie. Fini les montagnes russes, en haut, en bas, en haut, en bas. Cela ne veut pas dire que sa vie sera désormais parfaitement à l'horizontale, sans la moindre ondulation. Il peut y avoir des fluctuations dans la vie d'un converti, mais il y a un équilibre général qui se rétablit. Maintenant qu'il appartient au Seigneur, il a laissé ses folies d'autrefois, mais il faut le dire. S'il les a laissées, ces folies, c'est parce qu'il est entré dans une autre folie, que la Bible elle-même appelle l'Évangile. Et l'Évangile est appelé dans la Bible la folie de Dieu. Peu après ma conversion, dans le vestiaire des ouvriers où l'on se changeait,
j'avais accroché un calendrier évangélique à effeuiller avec un commentaire journalier. Chaque jour, je trouvais la page tournée et la méditation quotidienne était lue par quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Un jour, cependant, en arrivant le matin, j'ai vu tracer au travers du calendrier au gros crayon rouge « espèce de ». Je vous laisse deviner le reste. C'est-à-dire que j'étais considéré comme un idiot. Je soupçonne très fort le chef d'atelier d'en être l'auteur. Il faut s'y attendre. La conversion nous fait passer d'une folie à une autre. De la folie de ce monde qui se perd à la folie de Dieu dont il est écrit qu'elle est plus sage que les hommes. C'est la troisième chose. Assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Pour la quatrième, la dernière, on le trouve soumis et obéissant. C'est pour moi la plus grande preuve de conversion et de salut. Il est soumis et obéissant à la parole du Seigneur. Ce qu'il faut retenir dans ce texte, c'est qu'on y trouve 3 prières. Il y a la prière des démons, 1. Il y a la prière des Géraséniens, 2. Et il y a la prière de cet homme, 3. Plusieurs ont osé me dire un jour, « Oh, vous savez, le bon Dieu et moi, nous sommes de bons amis. Tout ce que je demande, je le reçois. » Permettez-moi d'en douter. Ça m'étonnerait beaucoup que vous soyez à ce point bras dessus, bras dessous avec lui. Parce que moi qui le connais et qui le sers depuis bien des années, je ne reçois pas toujours ce que je demande, et ça m'étonnerait très fort que Dieu acquiesce à toutes vos demandes. Analysons un peu ces 3 prières. La première vient des démons. Et les démons prient. Seigneur, disent-ils, permets que nous allions dans ces pourceaux. Et le Seigneur répond oui à leur prière. Il leur a accordé ce qu'ils demandaient. Si donc Dieu répond à certaines prières, ce n'est pas la preuve qu'on est converti ni qu'on va au ciel. On peut très bien aller en enfer avec des prières qui sont exaucées, et c'est le cas des démons. La deuxième prière, c'est celle des Gadaréniens, les habitants de la ville. Ils disent « Seigneur, va-t'en de chez nous ». « Te rends-tu compte, Seigneur ? Chez nous, c'est l'élevage industriel du cochon. 2000 cochons dans le lac. Et la semaine prochaine, on devait livrer 4000 jambons d'Ardennes, 8000 saucisses de Francfort et autant de jambons de Bayonne. Tout est à l'eau à présent. Alors, Seigneur, va-t'en. » Ils l'ont prié de partir, et il est parti. Ici encore, à ces gens qui le chassent de leur territoire, il répond oui à leur prière. La troisième prière, c'est celle de cet homme qu'il vient de libérer et qui est devenu un authentique enfant de Dieu. Cet homme est en route pour le ciel, et il va faire sa toute première prière de converti. Et il dit, « Seigneur, permets que je reste avec toi. » Et le Seigneur répond. Mais il répond non. Il lui dit, « Reste chez toi et témoigne autour de toi de ce que le Seigneur t'a fait. » C'est une prière qui n'a pas reçu de réponse, ou plutôt à laquelle Dieu répond non. C'est à lui, l'enfant de Dieu, le sauvé, le libéré, qui peut appeler Dieu son Père, que cette fin de non-recevoir est réservée. Et c'est précisément en cela qu'on reconnaît si quelqu'un est vraiment passé par la nouvelle naissance. Si un quart d'heure plus tôt, on avait osé se mettre en travers de son chemin, si on avait osé lui dire non, son sang n'aurait fait qu'un tour. Il serait devenu rouge de colère et tel un forcené, il se serait servi de ses chaînes comme de matraques. Mais tout a changé, il est libre maintenant. Vous allez me dire, libre de quoi?
il est libre d'obéir, et il obéit. Car la vraie liberté, et ça je vais le répéter 2 fois, la vraie liberté, celle que Jésus-Christ donne, ce n'est pas le pouvoir de faire ce que l'on veut, c'est le pouvoir de faire ce que l'on doit. La vraie liberté, celle que Jésus-Christ donne, ce n'est pas le pouvoir de faire ce que l'on veut, c'est le pouvoir de faire ce que l'on doit. Il y a aussi, pour chacun, une puissance de Dieu pour rompre avec le péché et pour recommencer une vie avec le Seigneur. Et cette puissance est à votre disposition. Vous pouvez vous en emparer maintenant. Faites comme cet homme. Venez au Seigneur. Venez vous mettre à ses pieds. Demandez-lui la libération dont vous avez besoin. Appelez vos péchés par leur nom. Dites-lui ce qui ne va pas dans votre vie. Dites-lui, Seigneur, pardonne-moi, libère-moi, sauve-moi, je t'appelle, je crois en toi. Et le Seigneur viendra dans votre vie, et par son Saint-Esprit, il vous donnera la puissance pour rompre avec votre passé et pour tout recommencer avec lui. Mais il ne suffit pas d'acquiescer mentalement à ces vérités. Il faut maintenant prendre une décision. Il faut faire l'ouverture de la foi et dire, et lui dire, et vous pouvez le dire maintenant dans un moment de recueillement, lui dire, Seigneur, je suis d'accord que tu entres dans ma vie. Dites-le lui. Je suis d'accord que tu me libères, que tu fasses de moi un autre homme, une autre femme, un autre jeune homme, une autre jeune fille. Dites-lui, Seigneur, je me donne à toi dans ce lieu et dans cet instant. Nous restons recueillis. Seigneur, tu as entendu ce que nous t'avons dit en secret. Personne ne l'a entendu sinon celui qui a parlé intérieurement, et toi qui as reçu cette prière. Tu as promis de ne jamais repousser celui qui viendra à toi. Eh bien, ma prière pour ceux qui se sont approchés de toi, c'est que tu les libères, que tu les bénisses, et qu'ils rentrent chez eux ce soir transformés, sauvés, et en route pour le ciel. Et comme cet homme, Seigneur, fais-en des témoins qui puissent aller dire autour d'eux ce que, dans une seule soirée comme celle-ci, tu as fait pour eux. Bénis-les, je t'en prie, au nom de ton Fils, le Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Et bonsoir, à demain soir pour le 2e volet de ce célèbre triptyque. Bonsoir, au revoir.